Bonjour, donc bienvenue à bord du Dufour 560. On va faire une visite détaillée du bateau. Donc on commence par la grande plateforme arrière qui permet vraiment un accès à l'eau très aisé. Et avec un grand garage à annexe sur laquelle on peut venir ranger l'annexe avec un gonfleur et un dégonfleur pour faciliter la manœuvre. Il reste aussi de la place par exemple pour les équipements de plongée, donc tout ce qu'il faut pour vraiment pouvoir profiter du bateau et de la navigation au mouillage. Après, on a un accès facile au bateau par cette plage-là, avec bien sûr un élément de sécurité ici pour le stockage du bib, accès très facilement en retirant uniquement ça, donc vraiment une sécurité maximum. Pour continuer sur la partie confort, on va tout de suite attaquer la partie cuisine extérieure. Donc on va retrouver sous ce capot, ici, un très grand barbecue et avec un évier de l'autre côté. Donc une véritable cuisine extérieure pour pouvoir continuer à profiter de son mouillage et de son lieu magique pour le dîner, pour le soir. Donc ça, on retrouve vraiment ça, c'est vraiment unique sur le Dufour 560. Donc vous voyez, c'est très facile à manipuler. Et bien sûr, on a fait très attention à garder un bateau à voile, très manœuvrant. Donc on voit que dès que toute la plateforme arrière est recouverte, on retrouve un cockpit très spacieux, très facile à manœuvrer, avec l'accès ici au winch, soit de German System, soit de Genoa. Donc très proche du barreur. Donc, le bateau peut être manipulé de façon seule et garder un grand cockpit pour la famille. Point de vue navigation aussi, ce bateau a été vraiment développé pour faciliter la navigation. On verra tout à l'heure un petit détail sur la baume qui fait vraiment la différence aussi sur ce Dufour 560. Ce bateau est équipé d'un autovireur qui permet de virer tout simplement en poussant la barre du côté opposé, et on n'a pas besoin de toucher les réglages. Le bateau tout seul va se caler sur l'autre bord. Donc on a vraiment facilité au maximum ce bateau sur la partie navigation, tout en conservant une partie voile et une partie plan de voilure assez important pour les performances du bateau. Donc on verra tout à l'heure un petit peu ces détails. Là on va revenir un petit peu sur le cockpit et sur la partie confort, parce que c'est quelque chose aussi de très important dans la croisière, sur lesquels on a fait très attention. Donc outre que la cuisine sur la partie arrière, on a aussi un frigo. Donc on a vraiment tout le nécessaire pour pouvoir cuisiner sans avoir besoin de redescendre dans le bateau. Sur la partie assise, on voit qu'on a des assises très importantes avec un retour et très grande, sur lequel on peut facilement s'allonger avec les coussins de cockpit. Mais on est aussi allé un petit peu plus loin avec une partie ici qui vient s'ouvrir et sur lequel on a un grand bain de soleil pour pouvoir profiter toujours de son mouillage et de son cadre splendide. L'avantage de ce bain de soleil, c'est qu'on conserve quand même une circulation dans le cockpit et dans le bateau. On peut facilement accéder à l'extérieur ou à l'intérieur du bateau, même si une personne ici profite du soleil. Cette pièce a aussi une autre fonction qui est plus en navigation et qui permet ici, par exemple, pour un enfant, avoir une couchette de mer sécurisée, et ce qui permet, par exemple, pour un enfant d'être ici en navigation tout en sécurité. Donc on essaye toujours sur les Dufour, et notamment sur ce Dufour 560, toujours de lier le maximum de confort avec un vrai bateau à voile qui doit garder des caractéristiques marines très importantes. Donc on retrouve des mains courantes par exemple un peu partout dans le cockpit pour la navigation.
Maintenant, je vais vous inviter un peu à traverser le pavois le passe avant du bateau. Donc ce qu'on peut remarquer tout de suite sur ce Dufour 560, c'est la présence du pavois qui permet d'avoir vraiment une sécurité maximum quand on se déplace sur le bateau, avec vraiment un grand appui tout au long du bateau jusqu'au bout du pont. Ce qu'on peut remarquer aussi sur ce bateau, c'est que tout est dégagé. Il y a vraiment des lignes qui sont continues et qui sont quasiment jamais interrompues. Donc, par exemple, ici sur la partie haute du roof, on remarque qu'il n'y a aucune drisse. Donc on peut encore profiter de bains de soleil et vraiment circuler sur le bateau sans être gêné par aucun bout de navigation. Toujours pour la partie maritime, on va s'arrêter un petit peu sur la baume ici. Ce qu'on a fait sur ce bateau, parce qu'on veut vraiment faciliter la navigation à bord, ce qui est très important pour un Dufour, on a baissé le vide-mulet de la baume, ce qui permet, comme vous le voyez ici, d'avoir un accès très facile à la voile pour pouvoir affaler la voile et pour pouvoir replier le guindant. On n'est pas obligé de monter sur des marches jusqu'à 2 mètres de haut pour accéder à la voile, ce qui permet quand même de faciliter énormément la manipulation de la voile, que ce soit pour l'envoi ou pour l'affalage de la voile. Toujours pour continuer sur la partie navigation, comme je vous disais préalablement, la présence du rail autovireur pour pouvoir faciliter la manœuvre des bateaux, surtout dans les petits espaces comme dans les fjords ou dans les calanques à Marseille par exemple, ça peut être très pratique. Donc le bateau avait été développé directement avec ça, donc point de vue surface de voile, on est largement adapté avec un très grand mât. Ce qu'on peut noter aussi, c'est pour les petits airs, on est capable d'avoir aussi un rail classique sur le côté pour avoir un génois recouvrement à 110%, donc avec les réglages à l'arrière du rail, donc vraiment plus classique, et on permet comme ça aux clients vraiment de choisir et d'adapter le plan de voilure à la condition de météo. Si on continue encore un petit peu sur l'avant, sur ce Dufour 560, on remarque bien sûr que tous les panneaux sont flush. Donc aussi c'est la lumière qui vient dans la cabine avant. On ira tout à l'heure à l'intérieur voir un petit peu cette lumière naturelle qui est omniprésente dans le bateau. Et ici on a sous ce panneau, nous avons une très grande soute à voile, ce qui permet encore une fois de faciliter la navigation et de pouvoir embarquer plusieurs voiles toujours pour s'adapter et pouvoir avoir toujours la voile la plus adaptée par rapport au temps. Cette soute à voile peut aussi se transformer en cabine skipper pour les gens qui souhaitent avoir un équipage pour manœuvrer ce bateau. Donc là on rentre vraiment dans les grands bateaux à équipage sur ce Dufour 560. Si on continue encore un petit peu vers l'avant, on va pouvoir noter quelque chose de très particulier, de très élégant et aussi de très fonctionnel sur ce bateau. C'est une delphinière fixe qui vient prolonger la coque sur l'avant et qui permet tout simplement de fixer un code 0 sur enrouleur sur la cadène qu'on voit là-bas, de pouvoir la laisser à poste et aussi de pouvoir naviguer avec son ancre. Donc on laisse tout à poste, on n'a pas besoin de manœuvres supplémentaires pour pouvoir dérouler son code 0 ou pour pouvoir mouiller son ancre quand on arrive au mouillage. Tout est prévu pour la navigation. Et on peut même, pour les personnes qui le souhaitent, avoir un deuxième, comme on peut le voir ici, une deuxième ancre pour pouvoir affourcher dans des mouillages un petit peu plus difficiles. Donc vraiment, ce bateau, si on peut résumer la partie extérieure, on a vraiment beaucoup de confort en termes de navigation, mais en termes aussi de mouillage, avec des gréements
adapté et adaptable à chaque condition de voile, et comme on a vu à l'arrière, avec une grande cuisine, avec des grands bains de soleil, vraiment tout pour le confort après avoir navigué. Donc maintenant on va se diriger vers l'intérieur pour pouvoir voir un petit peu l'aménagement et les volumes dégagés par ce bateau. Et je pense que vous allez être surpris par la lumière intérieure qui participe énormément au confort de navigation. Donc, comme vous pouvez le voir, la circulation sur le bateau est vraiment très aisée, avec ces grands espaces et ces grands passe-avant. On a vu qu'on n'a pas du tout été gêné par le gréement pour descendre dans le bateau. Quand on descend dans le bateau, on a fait attention à avoir une descente assez facile. On l'a un petit peu augmenté l'angle de descente pour pouvoir vraiment pénétrer dans le bateau de façon aisée. Quand on rentre dans le bateau, l'impression qu'on a tout de suite et qu'on a cherché à renforcer, c'est vraiment de descendre dans un endroit très agréable. Donc on tombe tout de suite sur un salon très grand, avec donc la table de repas sur le côté bâbord et une grande banquette sur le côté tribord. On veut vraiment arrêter l'impression des bateaux quand on descend dans une cave, on peut le dire avant, où il n'y avait pas de lumière et des espaces très petits. Là on voit qu'on a des espaces gigantesques. Ce qui est original sur ce Dufour 560, c'est on a utilisé la partie la plus large du bateau pour la partie conviviale du bateau, la partie de jour. C'est-à-dire que la cuisine a été projetée vers l'avant, ce qui permet, quand on descend dans le bateau, ce que j'expliquais préalablement, de pouvoir descendre dans un espace lounge très agréable. On a conservé sur ce bateau et renforcé même la table à cartes, très importante pour nous, aussi bien que ce soit pour une utilisation bureau ou bureautique avec une très bonne assise, ou que ce soit pour l'utilisation en navigation. Donc ici on retrouve tous les instruments nécessaires. Quand on a un GPS, le GPS se met ici avec une porte qui s'incline. Donc on a vraiment essayé d'avoir un poste de navigation très complet, mais aussi très discret. Donc on peut tout fermer et se retrouver vraiment dans un espace dénué de navigation. On retrouve vraiment un espace agréable et très calme et très agréable à vivre avec cette lumière. Donc la lumière a vraiment été naturelle, a vraiment été traitée avec beaucoup d'attention, parce que ça participe énormément au confort de vie à bord du bateau. Donc ce qu'on a pu remarquer sur le pont, c'est ce grand plexi sur le roof qui apporte énormément de lumière dans le bateau. Bien sûr, on retrouve les deux plexis latéraux de roof, de très grands plexis aussi sur la coque, et ils ont été positionnés de façon à ce que quand on se tient debout sur le bateau, on voit bien par les plexis hauts, et quand on se tient assis, on peut profiter vraiment d'une vue limite panoramique sur l'eau, sur le paysage qui nous entoure. Ce qu'on a ajouté aussi sur ce bateau en termes de lumière naturelle, ce sont les plexis qui sont à l'arrière du roof et qui ont été volontairement intégrés dans le carré pour vraiment avoir une vue et une lumière à 360. Et ça donne une impression de clarté, de volume qui est vraiment unique sur ce Dufour 560. Si on s'attarde un petit peu sur la modularité dans le carré, ce qu'on peut remarquer, c'est cette table qui peut se mettre en position apéritif en se baissant, qui peut aussi se transformer en lit occasionnellement quand on en a besoin, mais on a essayé, encore une fois, d'avoir un espace convivial. Donc on peut baisser cette table en position apéritif, et cette banquette coulisse, ce qui permet
d'ajuster au mieux la position par rapport à la table, mais aussi en navigation, toujours ce soin apporté au compromis entre navigation et confort, d'avoir un grand passage pour pouvoir aller facilement à la cuisine ou traverser le bateau. Sur ce bateau, toujours sur les aspects maritimes, on n'a pas oublié les nombreuses mains courantes qu'on peut retrouver ici très facilement pour pouvoir traverser le bateau quand on est en navigation, ainsi qu'une sur la salle d'eau arrière bâbord, et ainsi que de bonnes prises de main sur la table à cartes ou ici sur tout le long du roof du bateau. Je pense que pour le carré, on a fait le tour. Maintenant, on va passer sur une partie aussi fondamentale lors d'une navigation, lors d'une croisière, c'est la cuisine. Et la cuisine a été vraiment traitée comme une cuisine qu'on peut retrouver dans un intérieur de maison ou d'appartement. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est la présence de ce très très grand frigo et congélateur qui permet de partir avec tout le nécessaire pour naviguer et pour pouvoir manger de façon très agréable. Bien sûr, dans ce bateau, on propose de nombreuses options. Donc, on pourrait avoir ici, à la place de ces tiroirs, une cave à vin électrique. On pourrait avoir ici une machine d'expresso, donc on peut avoir tout le confort nécessaire pour pouvoir cuisiner et pour pouvoir manger de façon très agréable. Pour la partie cuisine, on a bien évidemment un très très grand évier, un grand plan de travail avec de nombreux rangements, parce que c'est important pour aussi avoir une croisière agréable, de rien manquer et de pouvoir embarquer ce que nous voulons. Donc ici on a un très grand rangement avec un double fond où on peut encore ranger des choses dont on sert un peu moins souvent, mais il y a énormément de volume partout. Dès qu'il y avait un espace disponible, on a vraiment essayé de pouvoir ajouter des rangements, parce que dans une cuisine, même dans un appartement, on n'en a jamais assez, alors dans un bateau c'est encore plus important. Sur la partie cabine avant, nous proposons 3 types de cabines différentes pour pouvoir s'adapter tout simplement aux volontés du client. Donc là, on est dans une version cabine avant dite lit central, donc assez classique dans son aménagement, avec un grand lit, avec 2 passages sur le côté bâbord et tribord qui permettent d'accéder et de sortir du lit de façon aisée. Beaucoup de rangements, on retrouve des tiroirs, on retrouve des meubles hauts et des grandes penderies pour pouvoir ranger et profiter de ses affaires et de sa navigation facilement le soir pour pouvoir sortir avec sa garde-robe. On retrouve une salle d'eau avec une douche séparée des toilettes pour tout simplement le confort de tout le monde en navigation. Sur la cabine avant, donc comme je vous ai expliqué sur Dufour 560, on propose 3 versions de cabine. Donc la version ici présente lit central. On propose après une version dite lit décalé. Donc on retrouve le lit sur bâbord avec un accès tout aussi aisé des 2 côtés pour pouvoir faire son lit facilement, et une très très grande salle d'eau à l'avant entre la cloison de cabine skipper et la cloison de salle d'eau. Cette version-là, aujourd'hui, elle a été très très prisée sur le bassin méditerranéen qui est très friand de ce genre de version, avec une très très grande salle d'eau très très longue, avec une douche séparée aussi. Donc on voit qu'on a su s'adapter aux différents marchés, aux différents clients sur ce bateau. Donc nous venons de sortir de la cabine avant, donc avec ces 3 versions différentes. On va se diriger vers les cabines arrière. 2 grandes cabines arrière très spacieuses, avec un très très grand lit. Donc on retrouve
des volumes très très grands pour cette taille de bateau. Beaucoup de rangements, que ce soit sur les parties hautes, sur les parties intermédiaires entre les deux cloisons, ou aussi la présence d'une grande penderie. Ce qui est notable aussi sur ce Dufour 560, c'est les cabines arrière ont un accès direct aux salles d'eau, aux grandes salles d'eau, donc avec un évier en corian, en résine, très grand, des rangements pour les serviettes, toujours l'importance des petites touches de bois, de plexi fumé, de caillebotis pour vraiment donner une pièce, une cabine, un cockpit, tout de façon chaleureuse. On fait toujours attention à ces détails-là. On va retrouver sur le côté tribord le même aménagement avec une très grande cabine, les mêmes volumes que celle-là et un accès à la salle d'eau directement. Donc chaque personne peut profiter d'un très grand lit et d'une très grande cabine. Après, sur ce bateau, sur ce Dufour 560, ce qui est très important pour nous, c'est la modularité du bateau. Quand je vous parlais de la salle d'eau arrière tribord avec l'accès direct sur la cabine arrière, cette salle d'eau par exemple peut être transformée en buanderie avec la présence d'une machine à laver pour pouvoir profiter du confort maximum et pour pouvoir adapter le bateau à sa façon de naviguer. Si on navigue en couple sur le bateau et qu'on fait de très grandes navigations, on n'a pas besoin d'une salle d'eau avec un accès sur la cabine. On va plutôt s'en servir comme buanderie. Donc on propose sur ce bateau total, on peut monter jusqu'à 5 cabines avec une cabine lit superposée et on peut avoir jusqu'à 4 salles d'eau. Donc on peut vraiment s'adapter aux différents marchés, aux différentes clientèles, que ce soit du bateau propriétaire assez personnalisé au bateau de charter avec beaucoup de cabines pour la location. Ça c'est quelque chose de très important et de plus en plus important sur les bateaux Dufour. Un autre élément important aussi sur la personnalisation du bateau, c'est les essences de bois et les coussins. Sur les essences de bois, on propose 2 essences de bois en chêne, comme ici présente, ou en Moabi. Quelque chose de très important aussi pour le chantier du Dufour Yacht, c'est que le bois, c'est vraiment du bois naturel. Ce n'est pas un bois reconstitué, avec une importance très importante au toucher. On a beaucoup travaillé sur le toucher du bois avec un vernis assez mat, avec des pores ouverts sur le chêne, pour vraiment avoir quelque chose de naturel sur les bois, qui donne vraiment beaucoup de chaleur. On peut aussi remarquer sur ce bois naturel, sur ces équipés hauts du carré, la veine du bois qui suit vraiment jusqu'au bout et qui est réellement vivante, qui est réellement naturelle, puisqu'on est sur du bois naturel. Sur le Moabi, on a exactement la même philosophie, avec un toucher très très agréable, très chaleureux, ce qui donne au total un bateau très noble, avec ses petits inserts bois. Il y a beaucoup d'inserts cuir qu'on retrouve un petit peu partout dans le bateau, ce qui donne vraiment un bateau très 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 chaleureux. Le petit plus pour la fin dans ce carré du Dufour 560, c'est la présence d'une très très grande cave à vin où on peut ranger des packs d'eau, on peut ranger des bouteilles de vin. Il y a vraiment beaucoup de rangements dans ce bateau parce que c'est un élément fondamental pour la croisière et pour le confort à bord de tout le monde. Avant de repartir sur la partie extérieure pour finaliser cette visite. Un élément important aussi, toujours dans l'accessibilité et dans la sensibilité à Dufour, de rendre la navigation facile et aisée, et aussi bien la maintenance du bateau. C'est quelque chose de fondamental. Ici, on a l'accès sur la motorisation du bateau, disponible en 110 et en 150 chevaux. Donc ici, on voit l'accès vraiment très très aisé au bateau.
Nous arrivons donc à la fin de cette visite du Dufour 560. Ce qui est important de retenir pour ce bateau et comme pour toute la gamme Dufour, c'est vraiment l'utilisation au maximum des possibilités de ce bateau pour la navigation et la modularité du bateau pour pouvoir l'adapter vraiment, que ce soit aux conditions de navigation ou aux conditions de vie du bateau. Je vous propose donc de pouvoir venir découvrir ces bateaux tout au long des salons où nous exposons tous ces bateaux pour venir les découvrir par vous-même.